Je m'appelle Mademoiselle Lydie. Je suis née le 13 avril 71, donc j'ai 48 ans. Je fais 1m72. J'ai été opérée le 6 novembre 2016. Avant l'opération, j'avais 124 kilos. Et après l'opération, donc là où je vous parle, j'ai 80 kilos. Quand j'avais 15 ans, j'ai eu mon premier enfant, j'avais pas de problème de l'obésité, j'étais normale, toute fraîche et bien. Donc c'est à partir de l'âge de 25 ans, dans les 24-25, que ça a commencé à venir. Je grossissais un peu, mais je supportais, j'étais belle, je me faisais belle. Donc du coup, j'avais pas de soucis, hein. Je pensais pas à maigrir, je pensais à rien du tout. Mais c'est quand j'ai atteint l'âge de 39, 40 ans, 41 ans, 42 ans, je suis tombée enceinte de ma deuxième fille, de mon deuxième enfant. C'est à partir de là que quand je suis venue ici en France, donc enceinte, c'est à partir de là que j'ai commencé à sentir vraiment le poids de l'obésité. Et après l'accouchement, j'ai pris beaucoup de poids, beaucoup. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir des petits soucis de santé. J'avais des problèmes à marcher. Déjà, je ne marchais pas bien. Après, c'est la respiration. Quand je marchais, je m'essoufflais. Monter les escaliers, c'était pénible pour moi. Il fallait chercher là où il y a l'escalator et tout. Après le boulot, pour arriver jusqu'au trou de métro, c'était vraiment, j'avais de la peine hein, à marcher. Donc du coup, après ça a empiré, hein, ça a empiré. Et à partir de là, j'ai commencé vraiment à boiter. Je marchais mal, j'avais du mal à marcher. Je ne pouvais plus marcher convenablement. Je ne pouvais plus m'habiller convenablement. Les chaussures, je ne pouvais pas en mettre. Et ça a créé un complexe en moi. Ça a créé vraiment un complexe que je n'acceptais plus mon corps. Je ne voulais plus de ce corps-là. Quand on m'invitait dans les milieux où il y a beaucoup de personnes que je connais, je ne veux pas. Je ne partais pas, je donnais un prétexte. Soit je travaille, soit il n'y a personne pour garder ma fille. Je trouverais toujours des prétextes pour fuir le milieu des gens. Les fêtes, je n'allais pas parce que je me disais, si je m'habille, arriver à une fête ou arriver quelque part, tout le monde va me regarder, tout le monde va parler, surtout nous, les familles africaines, on parle beaucoup. Donc ça fait que je me suis bloquée en moi et surtout que je boitais, je ne pouvais plus aller nulle part. Ça ne pouvait plus continuer parce que je n'arrivais plus à marcher. Il y a une sœur, hein, il y a une compatriote qui connaissait cette clinique parce qu'il y a son frère qui est ambulancier ici, qui m'a donné le numéro de téléphone et j'ai appelé de moi-même, j'ai eu rendez-vous, pas pour l'obésité encore, hein, juste pour les pieds, parce qu'il fallait d'abord que je commence par les pieds parce que la clinique de l'autre côté, c'est pieds et mains. Donc je suis venu juste pour les pieds. Je me suis fait opérer la première fois du pied gauche, la deuxième fois du pied gauche. Et c'est là où j'ai parlé avec mon médecin qui m'a opéré des pieds. Je lui ai expliqué mon problème, mes soucis, parce que je pleurais, j'étais mal. Je n'étais pas bien du tout. Et lui, il avait compris, parce qu'il a compris que j'étais pas bien. Et c'est là où il m'a parlé du système Le Goff. Il m'a envoyé chez l'anesthésiste, Dr Gage, qui était aussi mon anesthésiste des pieds. Et c'est là où j'ai pris contact avec le Dr Le Goff, parce que j'avais d'autres opérations. J'avais encore 2 opérations des pieds, il fallait faire. Mais tant que je ne maigrissais pas, parce que mon chirurgien m'a fait comprendre que tant que je ne perdais pas du poids,
même si, parce que là j'ai les prothèses, hein, des 2 pieds, hein, des 2 chevilles, j'ai des prothèses. Donc si je ne perdais pas du poids, j'avais 124 kilos, vous vous rendez compte, 124 kilos. Donc si je ne perdais pas du poids, même si on m'a mis des prothèses, même si on perd encore de 2e pied, ça n'allait pas marcher parce que j'étais grosse, rendez-vous compte, 124 kilos. Donc je suis allé voir le docteur Gage, qui est mon anesthésiste, et il m'a donné les coordonnées du docteur Le Goff. Et je suis allé voir le docteur Le Goff en pleurant, j'étais mal au point. Donc la façon dont le docteur Le Goff m'a vu, il m'a reconforté avant même de me faire l'opération, il m'a rassuré. Et c'est à partir de là où nous avons commencé à prendre des rendez-vous, hein, à prendre des rendez-vous, jusqu'à ce que je me suis fait opérer par le docteur Le Goff. Et là, de 124 kilos, après 6 mois, j'ai commencé à perdre. Après 6 mois, j'ai perdu. J'avais perdu déjà dans les 15 kilos. Après 8 mois, je suis allé dans les 20 kilos. Après, ça s'est progressivement. Là, je suis à 1 année 4 mois. J'ai perdu presque 40 kilos. Et le 4e opération, parce qu'après le docteur De Goff, on m'a opéré, mon chirurgien m'a opéré du pied droit, mais il fallait encore une 2e opération. Mais là, je n'ai pas pu être opéré du 4e fois parce que j'ai perdu du poids. Tellement que j'ai perdu du poids, mes chevilles ont dégonflé. Et là, je me sens bien dans ma peau. Moi qui ne pouvais pas, il y avait des magasins où je ne pouvais pas m'habiller. Aujourd'hui, je m'habille partout là où j'y vais. Je m'achète des habits, je sors, je suis bien dans ma peau. Je me suis embellie, belle, parce que j'étais tellement grosse, je ne pouvais même pas me maquiller. Mais vous regardez, je suis bien dans ma peau, tout se passe bien, je n'ai pas de petits soucis, ni de manger, rien du tout. Je suis très bien, bien dans ma peau, bien dans mon corps, belle. Moi, quand j'ai vu mon frère, après 6 mois qu'on s'était vu, quand il m'a emmené chez son médecin, 6 mois après, parce que moi j'avais d'abord des examens à faire, des rendez-vous et tout, donc ça a pris 6 mois, lui il était reparti au pays, et quand il est rentré, et moi j'attendais la date de mon opération du Slave, du coup j'ai eu peur, j'ai eu tellement peur, j'ai dit ah non, j'arrête. J'ai tous les examens que j'avais faits, tous les rendez-vous, il manque que la date pour me faire opérer. J'ai arrêté parce que je me suis dit, c'est pas possible. Mon frère est devenu pâle, pas possible. Quand vous le voyez, vous sentez qu'il ne va pas bien dans sa peau. Il est malade. C'est-à-dire, quand il marche, il a tendance il n'est pas équilibré. Il n'est pas équilibré, même manger, il ne peut pas. Donc là, il est maintenant mal dans sa peau. Et ma cousine aussi, c'est pareil, mais ils ne se sont fait pas opérer dans un même hôpital. Hein. L'autre s'est fait opérer ici à Paris, dans un autre hôpital ici à Paris, et ma cousine chez moi dans le 91. Mais donc, 2 hôpitaux différents, mais les symptômes, c'est la même chose. Les symptômes de maigreur, d'être pâle, de manque d'équilibre, de manque c'est-à-dire là, ils sont devenus comme des cadavres, excusez-moi le terme, non, c'est pas ça. Et ce qui m'a fait encore un plus de déclic que je refuse de me faire opérer par le Slave, c'est je viens de perdre, ça fait 2 ans de cela, j'ai perdu une compatriote proche qui avait fait ça. Aujourd'hui, elle est morte à cause du Slave. Elle est morte. Ça l'a tuée. Elle a laissé 5 enfants. Elle ne pouvait rien avaler. Elle ne pouvait plus manger. Elle ne pouvait rien faire. Et à faire du poids. Elle est morte à cause du Slave. Elle est morte là où je vous dis. Elle est sous terre. Elle a laissé 5 enfants. Mais quand j'ai vu tout ça, mes proches, je me suis dit, j'arrête. Et quand on m'a parlé du système Le Goff, je suis venu, j'ai vu le docteur Le Goff,
Il m'a expliqué, il m'a parlé, j'ai posé des questions. J'étais vraiment curieuse. Hein. J'ai posé des questions. Le docteur m'a montré. J'ai vu les témoignages des personnes qui ont déjà fait. Et à la clinique, là où je me suis fait opérer par le docteur Le Goff, il y a une infirmière qui a fait l'opération, ça fait 12 ans. Donc, 13e année peut-être en 2018. Elle est belle, normale et tout. Et j'ai vu encore sa fille. Normale, sa fille, ça fait 7 ans qu'elle s'est fait opérer. Normale et tout. Je me suis dit, voilà, c'est cette opération-là que je veux. Et je me suis mis dans le bain. Et aujourd'hui, voilà moi, de 124 kilos à 80 kilos. Je suis de témoignage vivante d'opération du système Le Goff. Donc là, après les opérations, le docteur Le Goff est tellement magnifique. Hein. Il ne vous abandonne pas. Hein. Lui, il est là. Il y a toujours de suivi. Quand vous avez besoin de lui, vous appelez. Aussitôt, il vous donne rendez-vous. Il est là à l'écoute. Il est là, il vous encourage. C'est-à-dire, il vous reconforte. C'est un médecin magnifique, super. En tout cas, il vous met en confiance. Que ce soit lui, que ce soit l'anesthésie, le docteur Gage, tous les deux, ils vous mettent en confiance. En tout cas, j'ai jamais vu un médecin comme ça, comme le docteur Le Goff. Il est là pour ses patients, il n'abandonne jamais ses patients. Après même tant d'années, si vous avez besoin, en tout cas, il est là à l'écoute, il est là à trouver des solutions. C'est vraiment super, c'est magnifique. Vous voyez, moi, ça fait 1 année et 4 mois que je suis passé là. Par lui, par l'opération, mais quand j'ai toujours besoin de lui, j'appelle. Si je veux peut-être pas trop grossir, j'appelle. Docteur, j'ai pris du poids, ou bien j'ai pas pris du poids. Donc du coup, il est là à l'écoute, il vous conseille, il vous dirige, c'est-à-dire c'est un médecin magnifique. N'hésitez pas, il vous met en confiance, même avant l'opération. Il est magnifique, il est super, il est très gentil, il est à l'écoute de ses patients. Il est là, il a fait son métier pour ses patients. Donc n'hésitez pas, mes soeurs. Si vous voulez voir le docteur Le Goff, il est ouvert. Lui, ce n'est pas le médecin qui vous donne rendez-vous après 10 mois, 5 mois. Non. Si vous avez besoin de lui, il est là pour ses patients. Il a fait son métier pour ses patients. Il est là pour nous. En tout cas, félicitations, docteur Le Goff.